Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une petite présentation d'un couteau. Il s'agit aujourd'hui d'un fixe et voici le Dark Mini Tugaeche de Paolo Simoes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Paolo Simoes c'est un artisan coutelier assez confidentiel mais qui exerce depuis vraiment longtemps. Il est de la même génération que Fred Perrin. On trouvera d'ailleurs dans ce couteau certaines similarités avec des couteaux proposés par Fred. Faut savoir qu'effectivement ils ont pas mal bossé ensemble, pas mal collaboré. Paolo Simoes quant à lui a pas forcément de style, il fait vraiment des choses très diversifiées, comme il dit, il sait tout faire. Et moi je vais donc vous présenter ce petit couteau fixe que j'ai eu l'occasion d'acheter lors d'une visite que j'ai faite chez Paolo dans sa forge. Un endroit absolument superbe que je vous conseille tous. Alors, pas de débarquer chez Paolo, mais d'aller visiter effectivement le Ménésome, qui est un endroit absolument magique, en plein cœur du Finistère, où tous les éléments se conjuguent et se rencontrent. L'eau, la terre, le feu et l'air, c'est vraiment un endroit magique. Donc Paolo est vraiment bien installé. On a eu l'occasion, durant cet après-midi de rencontres, de pas mal échanger. Je l'ai regardé travailler, on a bien discuté. Et puis bien évidemment à la fin, quand il m'a un petit peu présenté tout son attirail, toute sa vitrine et tous ses couteaux à vendre, bien évidemment, j'ai pas résisté. Et donc j'ai porté mon choix sur ce petit fixe, qui est vraiment un couteau très sympa, avec son étui Kydex, bien évidemment le tout réalisé par Paolo. Voilà, donc je vous présente le Dark Mini Tugaeche. Alors c'est un couteau en acier XC75. Il a un revêtement, un bronzage à chaud de type armurerie. Voilà, une émouture convexe. Également, ce sera difficile à mettre en valeur, mais je vais voir avec l'éclairage une trempe sélective avec un bout de lame rouge, rougi qui est vraiment très joli. Voilà, un manche en G10, poli, très doux. Et donc, son étui en Kydex. Alors, pour faire un petit peu le tour rapide du couteau, on est sur une présentation. Ça fait quelques temps que je l'ai maintenant. Je l'utilise pas mal, c'est vraiment un petit utilitaire, un petit couteau de travail qui est costaud, qui fonctionne vraiment très bien, solide. Ce qui m'a surpris tout de suite, c'est la prise en main. Alors moi j'ai vraiment des très grandes mains, mais la prise en main est super intuitive, super confortable. Là, les trois doigts s'enclenchent, s'engagent super bien dans le manche. Le pouce repose naturellement sur cet espace, sur ce reposoir avec un jimping. On fait un petit focus, voilà, vraiment très bien. Les petits rivets. Donc voilà, très beau petit couteau, simple mais vraiment efficace. Alors donc, pour faire effectivement un petit zoom sur ce qui me plaît vraiment, donc c'est ce revêtement, ce bronzage à chaud. Tout d'abord, vraiment, moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'à chaque fois qu'on le sort de son étui, il y a toujours des petites marques d'irisation là qui apparaissent. On a l'impression que la lame respire, transpire, qu'elle vit. Voilà, donc c'est un couteau brut, assez brut, qui respire bien. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a une petite trempe sélective là. Alors ça apparaît pas très bien, ça apparaît vraiment bien à la lumière du jour. Quand je suis dehors, on voit vraiment un bout de lame rouge qui est très sympa. Là, je vais essayer de faire un petit focus avec une petite lampe, mais je pense pas. Voilà, ah si, ça paraît bien. Donc on va regarder ça. Pas forcément. Attendez, hop là, voilà. Vous voyez, on voit apparaître la trempe sélective là en bout de lame. Hein. Alors c'est un acier effectivement XC75. J'ai eu l'occasion déjà de le réaffûter, enfin de
sans le reprofiler, hein, mais de le travailler un petit peu. Donc j'ai utilisé une paire diamant, toute simple, hein. Donc je fais ça vraiment tout doucement. Effectivement, comme tout couteau custom, hein, chaque couteau est unique, il a vraiment ses particularités. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement sur la lame, vous voyez là je suis en train de travailler, d'essayer de rattraper ce tout petit dépassement, j'aurais tendance à dire, du revêtement là qui accroche un petit peu la lame à cet endroit là. Puis j'ai l'impression effectivement que le XC75 est un peu plus dur à travailler. Bon, après moi j'y connais pas forcément grand chose encore, hein. Je ne fais qu'apprendre et découvrir un peu plus à chaque fois. Voilà. Donc vraiment un petit utilitaire très sympa, qui est assez discret aussi, hein, puisque il n'est pas imposant, et avec son étui Kydex qui peut se fixer sur une ceinture ou ailleurs, c'est vraiment pratique. Voilà, donc vraiment un petit couteau très sympa, un manche très confortable, donc bien évidemment de type plat de semelle. Je vais vous faire quelques gros plans. On a aussi un faux contre-tranchant qui est très joli là depuis le haut là. Donc voilà, c'est mon premier couteau custom. Alors c'est toujours sympa de pouvoir l'acquérir en main propre auprès de l'artisan coutelier. Et alors pour la petite astuce, là on a échangé. Il m'avait posé le quiz à quoi sert le coupe-goutte là, qu'on voit très souvent sur les couteaux. Voilà. Alors tout ça c'est en fait pour faciliter l'affûtage, pour permettre vraiment d'attaquer la lame à la base et d'avoir un bon angle d'accès, quoi. Voilà. Donc un super petit couteau fixe, très belle réalisation par Paolo, que je remercie encore une fois de son accueil, de sa gentillesse suite à sa rencontre. Comme il propose également des stages, et je crois que chez les Tactical Frenchies il y en a certains qui sont déjà passés par l'atelier de Paolo, donc c'est vraiment une expérience à conseiller, que je vais très fortement envisager. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un de très ouvert, hein. Comme il le dit, il n'a pas de style qui lui est propre, il sait vraiment tout faire, et il est très intéressant. Donc voilà, c'était un petit fixe par Paolo Simoes, et une rapide revue, toute simple. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut les TF!